Alors, pour tester ça, je vous laisse télécharger donc le fichier étape 10, les corrélations qualitatives, et de prendre l'onglet que j'ai rajouté, donc à savoir celui qui concerne l'analyse corps-quali. Donc, vous pouvez le reprendre, et donc j'ai utilisé un petit peu ce système-là. On va revoir donc les deux qu'on a vus tout à l'heure pour comprendre comment calculer et utiliser les visualisations. Et ensuite, on va faire un cas réel par rapport à notre propre cas, et ensuite on en fera un dernier que je vous laisserai faire sous la forme d'un exercice. Donc on va commencer ici, on a un petit peu tout préparé. Donc vous allez retrouver les résultats que je vous ai donnés dans le fichier, là-dessus, pas de surprise, normalement vous avez tout en tête. On va juste noter du coup le calcul qui est ici automatisé entre les ratios plus de migraine et migraine, ici et ici. Voilà. Et on a également calculé ici les sommes de chacune des valeurs de manière automatisée. Donc en gros, les valeurs de départ, ça n'est que ces quatre-là. On est d'accord? Et tout le reste a été calculé. Ok? Donc retenez bien ça, parce que vous aurez à le faire après pour les exercices sur nos propres données. Et on a fait du coup aussi le calcul qui nous permet de dire, eh bien ici, je prends le ratio que je vais multiplier à 3000, donc qui est le total sur la période. Ici, je fais la même chose, et ici également. Enfin ça, excusez-moi, c'est le total, donc il y a juste à le reprendre, il n'y a pas de souci. Maintenant que j'ai fait ça, eh bien, je vais pouvoir calculer mon fameux Ki2. Alors non, avant ça, on va faire un peu de visualisation, excusez-moi. On va démarrer déjà par essayer de visualiser ces données-là. Et donc comment faire? Eh bien, on va aller prendre notre tableau, ici. Voilà, on va aller dans l'insertion, chercher un histogramme, empiler. Voilà. Et donc on se retrouve avec... alors on va essayer d'inverser. Voilà, intervertir les colonnes, ce qui nous permet du coup d'avoir nos données ici. Alors on va préférer enlever le quadrillage. On va aussi enlever au niveau des axes l'axe vertical. Voilà, parfait. Et on va simplement rajouter des étiquettes de données pour qu'on puisse avoir les données. Voilà, donc quelque chose d'un peu plus simple, hein, on le verra après sur la partie de la visualisation. On va pouvoir le placer ici. Et maintenant, on peut faire exactement la même chose avec ces données-ci. Hop. Avec l'insertion, l'histogramme comme ceci, et on va encore une fois intervertir les lignes et les colonnes pour avoir notre ratio de base. On va faire les mêmes personnalisations, donc on va enlever le titre, le quadrillage, on va ajouter des étiquettes de données. Au niveau de l'axe, on enlève le vertical, et on se retrouve avec la même chose. Donc ici, hop, on va essayer de les mettre côte à côte. Alors je suis très zoomé là, pour que vous puissiez bien voir sur Excel, je vais essayer de les afficher les deux en même temps. Voilà, c'est bon, parfait. Donc voici nos deux styles de tableau, et comment faire donc des histogrammes empilés 100%, puisque comme on l'a vu, ils sont plus simples à visualiser. Donc on va en sélectionner un premier. On va aller ici dans mise en forme, non, excusez-moi, conception de la carte. On va faire modifier le type de graphique, et on va sélectionner celui qui est juste à côté, l'histogramme empilé 100%. Et oui, on va rester là-dessus. Voilà, parfait. Et on va faire pareil à côté. Voilà. Hop là. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir continuer et calculer notre chi2. Alors pour ça, on va avoir une fonction qui va permettre de le réaliser. Alors qu'est-ce qu'attend cette fonction? Eh bien, ça va être de faire ce calcul assez compliqué. Donc on va prendre un exemple. Tac, ici. En réalité, on n'a pas de fonction pour le calculer, excusez-moi, c'est la p-value, hein, on a une fonction, donc ici, il faut le calculer manuellement, donc je vais pas vous infliger ça. Je vais pas vous infliger ça, mais ça ressemble au calcul dont je vous ai parlé tout à l'heure avec la somme des différences, etc.
qui va me donner du coup le qui 2. Donc sans surprise, hein, c'est exactement ce que je vous avais présenté dans la présentation. Par contre, ce qu'on va pouvoir automatiser, c'est plutôt le p-value, et c'est ça qui nous intéresse. Donc ici, on va aller chercher notre fonction, ici, le qui test. On va nous demander quelle est la plage réelle qu'on souhaite tester, donc là, on va aller sélectionner uniquement les valeurs, et la plage prévue, donc celle qui serait attendue en cas de H0, et on va calculer notre ratio, et là, donc, on retrouve sur la valeur que je vous avais donnée tout à l'heure. Donc le qui 2 en soi avec la table de correspondance, comme je vous disais, il faut, si vous voulez la calculer, bah, il n'y a que en la calculant manuellement, donc c'est extrêmement compliqué, c'est pas super pertinent de vous le faire, donc voilà, je vous le montre pour information. Par contre, la p-value, elle est calculée automatiquement, et par contre, ça nous oblige quand même à avoir un tableau ici de valeurs H0, et donc ici, il faudra bien les créer vous-même. Maintenant qu'on sait ça, on va refaire la même chose avec les 500 participants. Donc le qui 2, on va le mettre de côté. On peut potentiellement refaire les visualisations rapidement. Donc ici, aller sélectionner les valeurs, insérer l'histogramme à 100%. Voilà. Ici, on va enlever à nouveau nos axes. Hop là. On va enlever le quadrillage. On va rajouter les étiquettes de données ici. Et on va aller rajouter l'autre partie avec notre autre jeu de données. Notre histogramme. Voilà. Et auquel on va enlever ce qui ne nous intéresse pas, comme pour le reste. Voilà, et là tout est prêt. Donc de toute façon, au niveau de la répartition, on va être sur quelque chose de sensiblement identique à ce qu'on avait au-dessus. C'est simplement que là, les échelles sont plus petites, mais les proportions sont les mêmes. Voilà, donc là on a bien aligné, et on va refaire le même travail au niveau du calcul de la p-value. On va lui donner du coup le calcul du qui. On va aller sélectionner notre plage ici, aller sélectionner notre plage prévue, on referme et on retrouve du coup la valeur dont je vous parlais. Donc si supérieur, d'ailleurs on pourrait faire une petite fonction conditionnelle, si supérieur à 0,05, alors tu considères que l'hypothèse H1 est rejetée. Donc voilà comment le faire pour nos cas. Le seul travail un petit peu fastidieux à réaliser, c'est ce travail-là de calcul de nos valeurs. Et après, de simplement appliquer la PVLU, ne pas essayer de calculer le qui 2, hein, qui est un peu compliqué dans Excel, mais de toute façon, c'est pas cette valeur-là qui nous intéresse, c'est surtout celle-ci. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va essayer de l'appliquer sur nos propres données, et on va repartir ici pour le coup d'une feuille totalement vierge, parce que les tableaux que je vous ai donnés, on va pas pouvoir les construire de manière aussi simple. Alors, comment on va faire? Bien ici, on va aller insérer un tableau croisé dynamique, qui va nous permettre de calculer par exemple le nombre total de chansons en fonction de la popularité et du genre. Alors comment on va faire ça? Eh bien ici, on va aller sélectionner notre tableau de données, donc pour rappel qui s'appelle Spotify. On va aller faire une insertion de tableau croisé dynamique. Donc là, vous voyez, c'est le tableau en entier hein, qui est sélectionné grâce à ce système-là. On va aller choisir où placer notre tableau croisé. Et on va le placer ici, sur notre tableau. On va cliquer sur OK, et on va se retrouver du coup avec notre champ de travail. Donc, pour rappel, le tableau croisé dynamique va permettre de faire les combinaisons de votre choix et de comptabiliser certaines valeurs en faisant des sommes, des moyennes, etc. En faisant des tableaux à une entrée, à deux entrées, ainsi de suite. Donc on va justement l'appliquer ici. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le nombre de chansons en fonction de la popularité et de son genre. Alors, on va déjà rajouter le genre, mais le genre n'a pas n'importe lequel, le genre qu'on a créé, le genre simplifié, qui est, voilà, ici le genre simplifié qu'on va mettre en ligne. Voilà, on va le glisser ici dans la zone des lignes.
On va maintenant prendre la zone des colonnes, et pour cette zone des colonnes-là, on va plutôt rajouter la popularité. Et pour ça, on a aussi celle qu'on a créée ici, la popularité forte, qui va du coup, en fonction de la moyenne de la popularité, indiquer une valeur si elle est plus ou moins populaire. Donc ici, on va la placer. Donc là, tout est prêt, il n'y reste plus qu'à indiquer une métrique, et la métrique, ça va tout simplement de comptabiliser le nombre de chansons. Donc pour ça, je vais aller chercher cette colonne-là, qui est certes, qui n'est pas une valeur numérique, qui est plutôt une valeur textuelle. Par contre, ce que je vais lui demander, c'est juste de compter le nombre de lignes où l'étiquette, le genre était par exemple hip-hop et dont la popularité était faible. Ou alors la chanson est de type rap avec une popularité forte. Donc il va me comptabiliser ça automatiquement. Donc voici le résultat. Et à partir de là, du coup, on a notre fameuse matrice H1 qui est à vérifier par rapport à la matrice de base. Alors, comment on va créer notre matrice référence? Eh bien, on va aller ici, sélectionner ce tableau-là pour avoir la même forme. On va le placer juste en dessous. Voilà. Donc là, on a récupéré les valeurs, il n'y a pas de référence. Et à partir de là, on va juste supprimer et recommencer nos calculs. Alors, souvenez-vous, de quoi on a besoin pour calculer la matrice de base? Alors, je vais juste faire une petite insertion pour gagner un peu en place. Voilà, pour avoir un peu plus d'espace pour calculer justement mes ratios. Alors, comment on va calculer la proportion de valeurs faibles par rapport au total? Eh bien, ici, on va aller donc se rendre sur cette cellule-là. On va diviser cette valeur-là du nombre total de valeurs faibles par le nombre total de valeurs. Donc ici, c'est notre nombre total de chansons. Ce qui va nous donner du coup un ratio. Et on va le faire de la même manière ici. 855 qu'on va diviser par le nombre total de valeurs. Voilà. Donc ici, on a nos deux ratios qui sont calculés, et à partir de là, on va pouvoir recalculer l'ensemble de nos valeurs. Donc pour ça, on va aller prendre le total de cette ligne qui est ici. On va le multiplier par le ratio qui est attendu, ici, et ça va nous donner le calcul de valeur. On va répéter ce schéma-là, ici. On continue. Tac, c'est plutôt là. Hop, on va juste revérifier, parce que j'ai l'impression qu'ici, j'ai pas pris. On va juste revérifier la valeur que j'ai prise. Qui c'est 206 qu'il faut prendre, multiplié par 3,88. Voilà. 194, ok, le reste me semble bon. Et on va faire la même chose ici, avec le nombre total ici, qu'on va multiplier par le ratio pour les valeurs fortes. C'est un peu fastidieux, je vous le concède. Et la dernière, 61. Ouf, on en a fini, c'est parfait. Il ne nous reste plus qu'à vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur, et donc pour ça, on va aller, par exemple, rajouter nous-mêmes la colonne du total, et vérifier qu'on retrouve bien les valeurs de départ. Donc ici, on va faire la somme de ces deux valeurs-là. On va l'étendre sur le reste de nos cellules. Et donc 514, 514, 293 c'est bon, 504 c'est bon, 206 et 39. Donc là on est bon. Et on peut faire pareil ici avec nos ratios. Je vais rajouter ici encore une fois total. Où on va faire la somme de l'ensemble de cette colonne. Et on va faire pareil ici. Voilà. Et donc on voit que toutes les valeurs matchent et qu'on n'a plus qu'à calculer notre p-value. Donc on va aller ici, mettre p-value, qui va être égal à la comparaison de nos deux tableaux, avec
le key test. Donc on sélectionne la plage réelle qui est ici. Voilà, notre magnifique tableau. On va mettre le tableau ici. Et on se retrouve avec une valeur qui est extrêmement basse, si basse que du coup il ne me l'affiche pas, mais je peux aller changer ça en mettant un nombre. On va mettre plein de zéros. Voilà. Donc on voit que la p-value est extrêmement faible, donc on peut bien valider que notre test est concluant et donc qu'il existe bien un lien entre la popularité d'une chanson et son style. On va pouvoir du coup mettre ça en commentaire. Donc effectivement que l'influence du genre de musique sur l'énergie d'un morceau est nettement marquée. Étonnamment, c'est le rap qui a le moins d'énergie. Le rock et les autres styles sont, eux, ceux qui donnent le plus d'énergie. Alors oui, effectivement, le rap, qui est censé être une musique dynamique, là en l'occurrence, ne l'est pas considéré, donc avec assez peu d'énergie. Donc, alors excusez-moi, non, c'est la popularité, excusez-moi. On parle ici de popularité. Donc oui, il y a bien un lien entre la popularité et la musique. Et d'ailleurs, on pourrait vérifier ça via un graphique que je n'ai pas fait. Donc ici, on va prendre les étiquettes de ligne. On va aller insérer notre histogramme empilé. Voilà. Et donc on voit effectivement que j'ai des très fortes popularités sur le rock, sur la pop et le rap globalement, et que par contre le hip-hop est un peu moins populaire. Voilà. Mais en tout cas, il existe bien un lien, donc enfin, comment dire, en fonction du style, on va pouvoir effectivement dire une tendance de popularité si elle est plus ou moins forte ou faible. Maintenant qu'on a calculé ça, eh bien, je vais vous laisser faire le même exercice avec... alors oui, effectivement, parce que j'étais allé un peu vite en besogne, j'avais déjà mon commentaire sur la ligne YouTube, que je vais pouvoir rajouter d'ailleurs. Voilà. Donc on relit ça rapidement. L'influence du genre de musique sur la popularité d'un morceau est nettement marquée. On retrouve par exemple une proportion plus importante de chansons à faible popularité dans le genre hip-hop et le rap. D'après les résultats, les genres de musique les moins risqués sont la pop et le rock. Donc c'est aussi à se demander s'il n'y a pas un discriminant sur le contenu des chansons, hein. Peut-être que effectivement des chansons rap ou hip-hop qui contiennent des mots un peu plus explicites sont un peu plus pénalisées par rapport aux autres chansons. Donc ça sera encore à confirmer. À partir de là, je vais vous demander de faire le même exercice de votre côté, donc exactement la même démarche, mais là en comparant le nombre de chansons en fonction de l'énergie donnée et des genres. Donc l'énergie donnée, c'est la colonne qualitative que je vous ai demandé de créer lors du data modeling. Et donc on va comparer au genre. Et donc je vous laisse refaire les visualisations, le calcul, etc. Et on se retrouve juste après pour les corrections.